Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Francis Vercamer pour les Constructifs Républicains UDI indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, c'est une bien curieuse impression qui plane à la lecture de ce premier budget de la mission Travail et Emploi du quinquennat. En effet, notre groupe peut facilement souscrire à un certain nombre d'objectifs affichés. Pour autant, nous regrettons la méthode avec laquelle certains choix ont pu être annoncés et effectués. Nous déplorons également des erreurs d'analyse sur le rôle de certains opérateurs de la politique de l'emploi. Nous partageons votre volonté de redonner leur pleine efficacité aux contrats aidés en les concentrant sur les publics les plus éloignés de l'emploi, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Tous qui vont à l'objectif de faciliter réellement l'accès à la formation professionnelle à celles et ceux qui en ont le plus besoin et de donner une plus grande part à l'apprentissage. Néanmoins, la politique de l'emploi annoncée à travers les chiffres de ce budget souffre d'un décalage trop évident. Décalage d'abord entre la relative stabilité globale des chiffres, autour de 15,3 milliards en crédits de paiement, et les redéploiements opérés au sein des programmes. Les contrats aidés sont évidemment le dispositif qui est le plus lourdement impacté, avec une réduction de leur nombre à 200 000 en 2018. Notre groupe n'a jamais considéré les emplois aidés comme la panacée d'une politique de l'emploi. Nous l'avons toujours dit et nous en restons convaincus qu'ils ne sont que l'un des outils qui peut être actionné pour lutter contre le chômage, à condition qu'ils permettent à leurs bénéficiaires d'accéder à une formation validant une montée en compétences et permettant l'emploi pérenne. Pour autant, l'annonce d'une baisse drastique dès 2017 et pour 2018 a créé une vive inquiétude, se maintient toujours parmi les bénéficiaires d'emplois aidés et parmi leurs employeurs, les associations, les collectivités territoriales ou les entreprises. Beaucoup restent sans solution. Nous doutons que la montée en charge du plan d'investissement dans les compétences de 2018 offre une réponse tangible aux personnes concernées. Nous aurions sans doute préféré accentuer les obligations de formation en impliquant Pôle emploi et permettre une sortie en sifflet du dispositif via une baisse progressive du taux de prise en charge par l'État. Décalage ensuite entre les ambitions affirmées et la réalité vécue dans les territoires. Le sujet de l'emploi associatif en est un exemple. Vous annoncez une baisse de charge d'1,5 milliard d'euros au profit des associations en 2019, ce qui leur permettra sans doute de renforcer leurs conditions d'embauche, mais c'est dès le 1er janvier 2018 que la plupart d'entre elles seront confrontées au renouvellement de leurs salariés et qu'elles ne pourront pas assumer sans accompagnement de l'État. Elles réclament à juste titre un moratoire ou au moins un étalement. Décalage encore entre les jugements portés sur les outils de la politique de l'emploi et les réalités de leur rôle au niveau local. Vous présentez les maisons de l'emploi comme des machins, des huées, dépassés depuis la création de Pôle emploi. Or, en 2005, l'intuition de Jean-Louis Borloo était qu'il fallait créer des synergies entre les acteurs éparpillés du service public de l'emploi. Ces synergies, il voulait les développer au plus près des territoires, de la vie de nos concitoyens, des entreprises, des spécificités de chaque bassin d'emploi. Il créait pour cela les maisons de l'emploi dont le rôle de coordination des acteurs locaux de la politique de l'emploi ne s'est pas arrêté avec la création de Pôle emploi, ne serait-ce que parce qu'il va au-delà de ce seul opérateur, par ailleurs souvent contesté par les chefs d'entreprise. L'intuition de Jean-Louis Borloo était qu'en réinsufflant de la dynamique territoriale dans les politiques de l'emploi, on leur redonnerait de l'efficacité. Or, depuis 2008, comme vous l'avez justement fait remarquer en commission élargie, tous les gouvernements, de droite et de gauche, n'ont eu de cesse que de tenter de réduire les moyens des maisons de l'emploi. C'est d'ailleurs piquant de vous voir justifier votre décision à l'égard des maisons de l'emploi en vous appuyant sur l'attitude des gouvernements qui se sont succédés depuis 10 ans, alors même que le gouvernement auquel vous appartenez n'a de cesse de dénoncer tout ce qui a été entrepris par ses prédécesseurs. Pour le coup, vous seriez bien inspirée, Madame la Ministre, de ne pas vous inscrire dans la continuité de ces derniers, faire le nouveau monde, et c'est pourquoi nous vous proposerons des amendements visant à préserver les maisons de l'emploi dans les bassins d'emploi où elles existent et où elles sont efficaces. Madame la Ministre, les députés du groupe Les Constructifs sont convaincus, comme vous, que la bataille pour l'emploi ne peut être durablement gagnée que dans le cadre d'une politique globale. Cela implique une véritable politique de soutien à l'investissement, la mise en place d'une véritable flexi-sécurité et une plus grande place au dialogue social dans les branches professionnelles et les entreprises. Vous avez pu constater que nous avons soutenu sur la modernisation du marché du travail et les ordonnances, même si notre groupe estimait que nous pouvions aller encore plus loin pour plus d'efficacité.
Nous nous placions dans une attitude vigilante, attentive, constructive à l'égard de votre réforme de la formation professionnelle, dont les prochains mois nous dévoileront le contenu et la part des propositions que les parlementaires pourront y apporter. Mais décidément, ce budget de transition de la mission Travail et emploi nous semble trop en décalage avec les réalités de l'emploi vécues par nos concitoyens. Il relève d'une approche plus sévère que rigoureuse. C'est pourquoi le groupe constructif s'abstiendra sur le budget de cette mission. Merci, mon cher